Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Là, ce soir, on va faire le débrief de l'épisode 305 de Fairy Tail. Voilà, on va parler un peu de cet épisode. Voilà, Fairy Tail. On va revenir avec l'épisode de Mira Jane là. Mira Jane qui a été au bord de la mort, elle était épuisée. Voilà, puis arrivé avec Irène, elle a commencé un peu à la torturer. Vous voyez, essayer de la tuer, mais Auguste avait un certain, voilà, une petite compassion et tout, lui disant, voilà, ne la tue pas tout de suite. Quoi? Ouais. Bon, parlons déjà de l'épisode 305, on dirait un peu un modèle de voiture. Bon, je dirais pas c'est quoi, mais bon. Allez, mais dites-le-moi en commentaire. Bon, on va dire, voilà, un peu épuisé et tout. Voilà, mais ils doivent tous se retrouver au QG de Fairy Tail. Voilà, on verra pour quelle raison un petit peu. Là, c'est quelque chose. Tu vois qu'il y a un. Comment dire? Voilà, quand il va. C'est intéressant. Là, on va arriver. Bon, puis, l'autre, Lysana retrouve sa sœur. Alors qu'elle lui a dit de fuir carrément. Mais, les amis, vous allez vraiment bien. Là, on pensait que la Jane allait s'écrouler, mais non. Et non. Oh là, elle se retrouve à cracher du sang en se réveillant. Voilà. Mais tout nous dit peut-être qu'elle a été touchée par quelque chose, donc rien n'est encore sûr. Voilà. On va arriver avec l'épisode. Et on va arriver avec le retour. Voilà. Yukino qui retrouve sa sœur Angel ou Sorano si vous voulez. Voilà, qui lui dit. Disait qu'elle était sa grande sœur, voilà, qu'elle lui dit, voilà, la sœur qu'elle ne connaissait pas. Que voilà, qu'elle n'est. Voilà, qu'elle ne se souvient pas et tout. Mais elle lui rappelait que si, que c'est elle, que voilà, qu'elle a été enlevée quand elle par des fanatiques de Zélef, qu'elle a été enlevée. Ouais, qu'elle a toujours défendu, lui disant qu'elle n'a pas fait ça. Là, on sent que Sorano a beaucoup de choses à se reprocher, qu'elle a fait beaucoup de crimes, en lui disant que voilà, qu'elle redeviendra sa sœur, que tous ces crimes seront pardonnés. Voilà, parce qu'elle a fait un méchant et tout. Voilà. Mais j'aime bien la trame que la série prend. Vraiment, j'adore. Là, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, vous voyez. Puis arrive un autre. Bon, on va retourner un petit peu. Puis voilà, puis on arrive de retour avec l'autre. Comment il s'appelle? Voilà, avec Zélef et Mavis. Voilà, Mavis lui disons, voilà, que les premières choses pour qu'elle utilise Fairyheart, c'était d'abord de libérer son vrai corps du cristal géant. Puis, un autre arrivé. Voilà. Deuxième, on ne sait pas encore c'est quoi, mais voilà. Et on arrive avec Inam. Et arrive l'autre, le gars lunettes. Si vous vous souvenez de son nom, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît aussi. Arrive la cristalliser, lui dit voilà, c'est là, fait encore un peu d'humanité, lui disant que voilà, que il doit arrêter, voilà, que c'est trop cruel de la congeler encore une nouvelle fois. Puis mais la tient avec des laisses. Vous voyez, il sort de laisse, voilà. Elle est enchaînée grâce à une laisse voilà, en cristal. Parce qu'il utilise en fait une magie de cristal là. Inzel, voilà, le mec à lunettes. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Et si je me trompe, encore une fois, dites-le moi en commentaire, les amis. Puis arrivé de l'autre, comment ça s'appelle? Je sais, les amis. Voilà. Puis on voit Randy, pas Randy, plutôt l'autre. Celle qui dit Randy Maria. Et Maria, enchaînée, arrive, elle a été leur prisonnière et tout. Puis deux matchs de la Miesquelle sont venus là, sans l'ont rattrapé et tout. Mais arrivé d'un autre Spriggan 12, voilà, qui les a un peu genre tués, mais genre, vraiment c'est une mort genre
Genre, il a blanchi un peu leurs âmes. Voilà. Pas forcément tué, mais on a blanchi leurs âmes. Il s'agit de l'arcade Dragnir. Vous avez bien entendu, l'arcade Dragnir, un des Spriggan 12. Bon, pour ceux qui lisent les mangas, les scans et tout ça, ne nous spoilez pas, s'il vous plaît. Voilà, ils savent qui c'est. Mais l'arcade Dragnir, là, on se demande dans la... qui est sur l'arcade Dragnir. A-t-il un lien avec Natsu? A-t-il un lien avec Zelef? Ça, on le saura un peu plus tard. Donc, on ne le sait pas encore dans cet épisode. Puis, arrivé, puis avec l'arrivée et tout, ils peuvent l'extraire et tout, mais là, on revoit un peu l'intro, voilà, du retour de Fairy Tail, de l'épisode là. Vous voyez, où Erza disait que voilà, désormais que voilà, c'est notre affrontement final. On doit rentrer à la guilde et tout. Moment émouvant, les amis. Moment émouvant. Parce que c'est très important, les amis. Puis, on voit Coco des Spriggan de retour. Maria libéré, Brandish de retour, Auguste. Voilà, qui a pu aider et tout. L'arcade avec le... Puis on a aussi, comment ça s'appelle là, l'autre Ansel, c'est celui qui utilisait la magie Historia, a pu ressusciter un petit peu, voilà, a pu ressusciter ceux qui ont été battus. Agile, non, je crois Agile est encore vivant, il a ressuscité God Serena, Waleto et l'autre, comment il s'appelle? Et Bloodman, voilà. Bloodman, il les a ressuscités. Puis l'autre, il y a un des mages, comment il s'appelle? Un des mages qui a la capacité. Alors, Irene, elle a une magie, voilà. Elle a utilisé la magie Universal One, mais elle a dit qu'elle peut leur donner de la magie, mais aussi extraire la magie de chez quelqu'un. Parce que là, on sait que Fériard, c'est Mélis qui la possède, mais on ne sait pas encore comment est cette magie. On va le savoir peu à peu. Puis les gardes, voilà, de l'entrée, Arbalès, qui voilà, garde le haut du QG, garde le bas du QG. Et se retrouve sur une sorte d'île, vous voyez maintenant la guilde. Puis, avec l'arrivée de l'équipe Natsu, ils se bagarrent et puis arrivent tous à se battre et tout, puis à laminer tous les gardes, mais arrive God Serena. God Serena, le chasseur de dragons, mais sous sa forme Historia. Voilà, et là il voit la puissance du chasseur de dragons, et en se disant pas, voilà, que c'est pas étonnant qu'il est parmi le premier des mages d'Ishgard et des mages sacrés. Car voilà, il utilise, comme on l'a vu au début, il utilise 8. Vous en avez bien entendu. Oui, magie de chasseur de dragons. Voilà, il utilise plusieurs, celles de la foudre, du feu et tout. Mais il a réussi à en utiliser 3 simultanés et à mettre le raclé à Fairy Tail. Là, on revoit un petit peu le potentiel de Godsend Arena, mais qui est arrivé à des amis pour les sauver. Quel retour! Gildart, les amis, Gildart. Bon, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, ma review vous a plu. Bon, comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Pour les nouveaux, je le répéterai encore une fois, abonnez-vous en cliquant sur la cloche, les amis. Peut-être que ça signifie rien pour vous, mais pour moi, ça signifie beaucoup. Et franchement, plus on sera du monde, et plus ça me motivera encore à faire plus de vidéos. Moi, je vous dis, bon les amis, à demain pour la review de Game of Thrones, épisode 2, saison 8. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée et ciao!